Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon expérience avec la Thrustmaster eSwap X Pro. Mais avant de vous parler de cette manette, il faut que je revienne un petit peu en arrière pour parler de qu'est-ce qui s'est passé avant. Alors, il faut savoir que avant, il y a pas mal d'années, lorsque je voulais utiliser une manette sur mon PC, j'utilisais ma manette de PS3. J'en étais extrêmement fier, la manette m'a duré quasiment 10 ans, aucun souci. Mais fin 2020, j'ai voulu changer pour une manette de PS4. Je me suis dit, bon écoutez, ça fait des années que j'utilise la PS3, la PS5 vient de sortir, est-ce qu'il serait pas temps de se prendre une petite manette de PS4, histoire de voir un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une manette qui est meilleure. Cette manette de PS4 aura marché pendant quand même un bon moment, jusqu'en avril 2023, où l'un des joysticks a commencé à avoir du drift. Donc ce qui veut dire que la manette n'aura tenu que 2 ans et demi avant d'avoir un souci, là où en comparaison ma manette de PS3, bon bah pendant 10 ans elle a eu aucun souci. Je me suis dit bon, vu que c'est des joysticks qui sont soudés, autant remplacer la manette plutôt qu'essayer de le réparer, faire de la merde et perdre beaucoup d'argent dans l'opération. C'est à ce moment là que je suis tombé sur cette manette, la manette de Thrustmaster, la eSwap X Pro. Cette manette m'a tapé dans l'œil pour plusieurs raisons. Tout d'abord, raison bien débile, c'est une manette édition Forza et je suis un grand fan des jeux Forza, donc là une manette édition Forza Horizon 5, bon j'étais un petit peu un simp. Deuxièmement, le fait que les modules, donc joystick ainsi que pad, soient des modules qui peuvent se remplacer et s'échanger un petit peu où vous voulez. Donc ça c'est un truc qui m'a intéressé pour une raison, c'est que vu qu'on peut tout swapper, bah ça veut dire que je peux transformer ce layout Xbox avec les joysticks asymétriques en layout PlayStation avec les joysticks symétriques en vraiment pas très longtemps, qui pour moi je le trouve beaucoup plus naturel et forcément j'ai été habitué pendant plus d'une dizaine d'années, donc pour mes mains en tout cas je trouve ça quand même beaucoup mieux d'avoir les joysticks en bas. Mais autre raison de pourquoi je suis tombé amoureux de cette manette la première fois que je l'ai vue, c'est parce que vous pouvez acheter un mini volant qui va avec. Voilà, donc ça permet de remplacer un joystick. Donc pareil, ça peut se remplacer extrêmement rapidement. Tac, tac, et bam, c'est changé. Alors l'avantage de ce mini volant, c'est que vous pouvez avoir une plus grande pression dans les jeux de course. Alors, le volant ne tourne pas beaucoup en lui-même, il est seulement limité à 90 degrés au total. Donc c'est-à-dire que 45 degrés d'un côté et 45 degrés de l'autre. Mais j'ai mesuré la distance, ça donne quand même 2 fois plus d'amplitude comparé au joystick fourni avec la manette, sachant que c'est des joysticks qui sont quand même assez hauts de base, donc 2 fois plus de précision que le joystick de cette manette. Et si je le compare aux manettes que j'avais eu avant, donc par exemple la manette de PS4, vu que les joysticks sont quand même beaucoup plus petits, bah ça donne quasiment 3 fois plus d'amplitude en fait ce mini volant, donc c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et quand je l'ai acheté, je l'ai eu, je l'ai testé, j'en suis tombé fan extrêmement vite. Vraiment le mini volant pour moi est devenu ultra naturel dans les jeux de course, ça permet vraiment d'avoir une meilleure précision qui se ressent vraiment en jeu. Tous les jeux de course que j'ai joué entre avril 2023 et maintenant, je l'ai fait avec cette manette, avec ce mini volant, et je dois dire que vraiment j'en suis extrêmement fan et j'en suis extrêmement content de ce point de vue là. Et pareil aussi, lorsque je devais jouer à des jeux qui nécessitaient une manette, hop, il me suffit juste d'enlever le mini volant, de mettre le joystick à la place et c'est bon, j'étais parti pour des jeux manettes classiques. Vraiment j'en étais assez content de cette manette, mais on va parler de pourquoi est-ce que je ne vous la recommande pas du tout et à personne. Déjà, premièrement, c'était son prix. Alors, il a bien baissé, mais à son lancement, cette manette, donc il faut savoir que la eSwap X Pro de base, date de fin 2020, était vendue à 170 €. Ça fait quand même extrêmement cher pour une manette, on va se le dire. Ce modèle précis avec le mini volant, donc je précise que le mini volant est en plus, hein, ça vous enlève pas un joystick, vous n'êtes pas obligé de racheter un joystick après. Vous avez toute la manette plus le volant. Elle valait 200 balles. Alors 200 balles pour une manette, ça fait vraiment beaucoup d'argent, mais sur le coup ma manette de PS4, le joystick était en train de mourir, il me fallait une nouvelle manette, édition Forza, mini volant. Bon, je vous avouerai que j'ai pas réfléchi très longtemps et j'ai été un pigeon, j'ai acheté. Donc déjà son prix fait mal, mais le plus gros problème c'est surtout le drift. En janvier 2024, donc 9 mois après avoir eu la manette, un joystick a commencé à avoir du drift. Bon, sur le coup ça m'a vraiment fait chier, hein. Je venais du manette de PS3 qui a eu aucun souci en 10 ans, manette de PS4, drift en 2 ans et demi, et là, drift en seulement 9 mois, bon sur le coup j'avais les boules. Mais, vu qu'on peut facilement les swapper, on peut les échanger. Donc je me suis dit, autant en acheter un autre. Hop, et un nouveau mini joystick a été commandé pour seulement 20 €, swappé sur la manette, et je suis reparti pour encore un long moment. Mais, les problèmes ne s'arrêtent pas là. Juillet 2024 arrive et pendant mes lives sur Gran Turismo 3, cette fois-ci c'est le mini volant qui a des soucis. Voilà, donc le volant commence à avoir du drift. Bon, sur le coup ça me fait chier, mais encore une fois le volant on peut le swapper et on peut l'acheter séparément. Donc 30 € pour un mini volant, ce qui veut dire que à ce niveau là j'en suis déjà à 250 € mis dans la manette, ça commence à faire cher. Août 2024 arrive, donc là ce mois-ci on est en plein dedans. Le mini joystick que j'ai acheté en début d'année en janvier commence à avoir du drift, donc ça fait à peine 7 mois que je l'ai, il commence déjà à merder. Et surtout
le pire, l'une des gâchettes commence à avoir du drift. Je ne savais même pas qu'une gâchette pouvait avoir un problème sur une manette. J'avais entendu parler du joystick drift. Je n'avais jamais entendu parler de ma vie de gâchette drift. C'est la première fois de ma vie que j'entends parler de ce problème. En fait, la gâchette pense que par défaut, elle est genre appuyée à 2 ou 3%. Ce qui dans les faits peut se régler avec la zone morte, mais des fois c'est un peu aléatoire. Donc ce qui fait que par exemple, si je joue à Forza, en fait, vu que le jeu reçoit une input que le frein est un petit peu appuyé, en fait la voiture n'avancera pas, vu que la voiture du coup freine, et du coup quand tu accélères, en fait elle pense que tu veux faire un launch control. Donc c'est chiant en fait si dans les jeux de course on ne peut même pas avancer. Ça marche si j'appuie plusieurs fois, du coup ça le remet à zéro, mais qu'une gâchette commence à avoir du drift, là sur le coup je me suis dit ok, c'est trop. Non, parce que 3 modules défaillants ainsi qu'une gâchette défaillante en à peine 1 an et 4 mois, j'appelle ça une manette de merde. Encore si la manette valait 60 €, ok, je dis pas, la manette a pas coûté cher. La manette valait 200 putains de balles. Elle est morte en à peine 1 an et 4 mois, genre c'est complètement inacceptable. D'ailleurs, le prix de la manette a bien baissé. Ce modèle-là, on le trouve en ce moment, je crois, entre 120 et 140 € sur Amazon. Mais quand même, une manette à 120 balles qui meurt au bout d'1 an et demi, non, ça le fait pas du tout. C'est vraiment de la merde. Donc du coup, j'ai décidé de changer de manette et de partir sur une manette sur laquelle j'aurais dû partir dès le début tout simplement. Celle-ci, la Gulikit King Kong 3 Pro. Alors, avant de décrire c'est quoi la manette, je vais juste parler des points positifs qu'elle a comparé à la Thrustmaster. Premièrement, cette manette utilise des joysticks ainsi que des gâchettes Hall Effect. Alors, qu'est-ce que c'est que la technologie Hall Effect? Il faut savoir que sur une manette classique qui utilise des joysticks standards, ça utilise des potentiomètres pour connaître la position du joystick. Alors, l'avantage de cette technologie-là, c'est que c'est vraiment pas cher et ça marche. En fait, on l'utilise depuis la nuit des temps et c'est pour ça que les constructeurs continuent à l'utiliser. Sauf que ça a 2 soucis. Premièrement, c'est que ça a une zone morte au centre qui est assez grande. Deuxièmement, c'est sujet au joystick drift. La technologie Hall Effect utilise de l'électromagnétisme pour connaître la position du joystick. Ça a 2 avantages. Premièrement, c'est censé éliminer la zone morte. Et effectivement, j'ai pu le vérifier, il n'y a aucune zone morte et la précision est incroyable. Deuxièmement, c'est censé complètement éliminer le drift. Et de savoir que les 2 joysticks sont équipés de ça, ainsi que les 2 gâchettes, je dois vous avouer que ça m'intéresse. Non, parce que depuis que j'ai appris à cause de celle-là qu'une gâchette pouvait merder, bon, je vous avoue que là ça me rassure de savoir que les gâchettes ont techniquement une meilleure technologie à ce sujet. Deuxième point positif qu'il y a sur cette manette comparée à la Thrustmaster, c'est une manette sans fil. Non, parce que cette manette, aussi gigantesque soit-elle, n'a aucune batterie à l'intérieur de quoi que ce soit. La manette est juste lourde pour rien en fait. Genre, les mecs, on est en 2024, une manette comme ça sans fil à 200 putains d'euros, ça se fait pas en fait, c'est illégal. Surtout que la seule façon dont vous avez de connecter cette manette, c'est un connecteur micro USB. Alors, je veux bien que le modèle d'origine soit sorti fin 2020, la première eSwap X Pro, mais même en 2020 sur une manette à 170 €, foutre un connecteur micro USB, enfin c'est du vol quoi les mecs, enfin je veux dire, ça existe depuis, j'ose pas, 3-4 ans déjà à ce niveau-là quand la manette était sortie, l'USB-C. Me dites pas que sur une manette aussi chère, vous n'avez pas les moyens d'en mettre un. Bref, ça m'énerve. Encore heureux qu'avec la manette, il y a un câble qui est fourni avec, qui a un énorme bloc en plastique, ce qui fait que quand vous branchez le câble de la manette, le connecteur ne bouge vraiment pas, ce qui fait qu'il n'y a aucune chance si avec un mouvement haute, vous risquez de casser le connecteur. Là où sur par exemple d'autres manettes, comme par exemple la manette de PS4, vu que c'est juste le connecteur directement à nu, si jamais vous faites un mouvement un peu grand ou quoi, il est possible de casser le connecteur si vous tirez trop. Alors qu'avec là, si vous utilisez le câble fourni avec, il n'y a aucun risque de casser le connecteur. Au moins c'est cet avantage-là. Mais cette manette, au moins, elle est sans fil. Et l'avantage du sans fil de cette manette, c'est que vous pouvez la connecter de plusieurs façons. Tout d'abord, vous pouvez la connecter en Bluetooth, donc soit sur un PC Windows équipé de Bluetooth. Vous aurez un taux de rafraîchissement de 125 Hz, ce qui est ok tiers, mais c'est largement suffisant. C'est également compatible Nintendo Switch, également Android, mais vous pouvez également la connecter en sans fil avec un petit dongle. Et l'avantage de la connecter avec le petit dongle qui est fourni, c'est que du coup la manette passe à un taux de rafraîchissement de 1000 Hz, ce qui fait que la manette est aussi réactive qu'un clavier ou qu'une souris classique d'ordinateur et bien plus rapide qu'une manette standard en fait lorsqu'elle est connectée en Bluetooth à un PC. Mais vous pouvez également, si vous voulez, la connecter en filaire et par chance c'est un connecteur USB-C. Oh merci. Donc au moins vous pouvez la brancher avec n'importe quel câble USB-C vu qu'aujourd'hui tout est USB-C et ça c'est vraiment pratique. Autre amélioration de cette manette comparée à la Thrustmaster, les vibrations sont de bien meilleure qualité. Je suis pas quelqu'un qui active les vibrations sur la manette de manière générale, mais je les ai un petit peu testées pour voir ce que ça donnait. Effectivement, c'est de bien meilleure qualité, que ce soit comparé à la manette Thrustmaster ou bien encore à la manette PS4 ou PS3 que j'avais avant. Autre point positif avec cette manette, elle vient avec une coque de protection en plastique directement fournie avec. Donc ce qui fait que vous pouvez ranger votre manette en fait sans devoir acheter un accessoire en plus. Hop, vous prenez, vous mettez
et votre manette est protégée. L'avantage de cette protection en plastique, c'est que tout en haut, vous avez une petite encoche à travers laquelle vous pouvez brancher le câble USB-C pour pouvoir recharger la manette. Donc ce qui fait que si vous prenez la manette quelque part avec vous et que vous savez qu'elle a plus de batterie, vous pouvez très bien dans votre sac la brancher à une batterie externe tout en la gardant dans sa coque de protection. Franchement, c'est trop bien. Vous avez également à l'intérieur de la coque un endroit pour mettre le petit dongle sans fil, histoire de ne pas le perdre si jamais vous transportez la manette avec vous. Vous avez également deux petites encoches en plastique que vous pouvez brancher à l'arrière de la manette, parce que tout simplement à l'arrière vous avez 4 boutons supplémentaires. Alors comme sur la Thrustmaster il y a 4 boutons en plus, mais c'est pas des boutons supplémentaires, c'est juste des boutons que vous pouvez remapper pour en fait utiliser les boutons qui sont en façade. Personnellement je m'en fous en fait d'avoir des boutons ici qui font les mêmes fonctions de là, et même je préfère que ce soit des petites touches en plastique en plus, parce que là au moins sur celle-là c'est très difficile d'appuyer accidentellement avec le doigt, là où sur la Thrustmaster vu que c'est 4 boutons qui dépassent, en fait ça peut être très facile avec le doigt de ripper dessus et d'appuyer. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises sur Forza Horizon d'appuyer sur un bouton et en fait c'était le bouton Y qui me faisait revenir en arrière avec la voiture. C'est extrêmement chiant. Là au moins les appuis accidentels sont vraiment limité. Bien, c'était pour les points positifs de cette manette. Maintenant parlons des points négatifs de cette manette par rapport à la Thrustmaster. Déjà, premier point négatif, c'est un layout Nintendo, pas Xbox, Nintendo, c'est-à-dire que les boutons A, B, X, Y sont inversés par rapport à Xbox. Deuxièmement, ça veut dire que les joysticks sont en asymétrique, donc comme sur une manette Xbox. Personnellement, je préfère quand même largement les joysticks en symétrique sur une manette de PlayStation, mais écoutez, si c'est le prix à payer pour avoir une manette qui, soi-disant, n'aura jamais de drift de sa vie, je suis prêt à payer ce prix. Et concernant les autres défauts, c'est tout. Voilà, c'est vraiment les seuls deux défauts que je trouve à la manette. Des défauts qui, je vais m'y habituer avec le temps. Mais du coup, combien vaut cette manette pour toutes les qualités qu'elle apporte par rapport à la Thrustmaster qui, moi, sont importantes? 65 €. Voilà, c'est à peine 15 € plus cher que les deux modules de remplacement que j'ai dû acheter pour la Thrustmaster. Ce qui fait que cette manette, si je devais en acheter 4, ça me reviendrait à 260 €. Sachant que cette manette, en comptant la manette plus les deux modules que j'ai dû remplacer, m'en a déjà coûté pour 250 €. Voilà, donc 4 manettes comme ça, c'est à peine 10 € plus cher que ce que j'ai dépensé dans celle-là. Et je pense que 4 manettes comme celle-là vont quand même me durer beaucoup plus longtemps qu'une manette comme celle-là qui m'a à peine duré 1 an et 4 mois. Mais est-ce que je vous recommande la manette GuliKit? Non, je vous la recommande pas. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que je ne l'ai pas testée assez longtemps. Là, toutes les qualités que je dis sur cette manette, comme quoi elle est bien, elle a des bons joysticks, une bonne prise en main, la connexion est bien, la batterie, etc. Ok, c'est très bien. Mais si j'avais fait la vidéo sur la Thrustmaster au moment où je l'aurais reçue, j'aurais dit exactement la même chose. Et je suis bien content de ne pas avoir fait de vidéo sur cette manette quand je l'ai reçue, parce que j'en aurais dit que du bien, parce que objectivement je l'aime bien cette manette, bonne prise en main malgré sa taille, le joystick est vraiment cool, le fait qu'on puisse swapper les composants, vraiment j'adore ça, pour la réparabilité c'est bien, pour le layout c'est bien, au moins chacun fait la manette qu'il a envie, donc vraiment j'en suis extrêmement satisfait, mais du fait de l'avoir utilisé pendant longtemps, j'ai pu m'apercevoir que la qualité de construction des modules c'est vraiment de la merde, et qu'en fait ils tombent en panne très rapidement. Je suis allé voir après ça les commentaires sur Amazon par rapport à cette manette. Apparemment j'ai eu beaucoup de chance vu qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que certains reçoivent les modules et en fait juste meurent au bout de une journée, 2 jours, une semaine. Moi ils m'ont tenu quand même plusieurs mois avant d'avoir des problèmes. Même techniquement ce joystick n'a eu aucun problème depuis que j'ai la manette, mais clairement c'est pas suffisant pour une manette de ce prix là. Donc c'est pour ça que la GuliKit, je ne me prononcerai pas pour l'instant de si je vous la recommande ou pas, tout simplement parce que à cause de mes expériences précédentes, manette de PS4 a eu des problèmes au bout de 2 ans et demi. Manette Thrustmaster complètement morte au bout d'1 an et 4 mois. Celle-là, je vais attendre de l'utiliser encore un moment pour vous donner mon avis. Et je pense que j'en referai une vidéo peut-être dans 1 an et demi, 2 ans, si jamais elle n'a pas eu de soucis, pour vous dire, ok, la manette a largement tenu jusque-là. Là, je pense que je peux vous la recommander, surtout pour son prix de seulement 65 €. En attendant, le seul truc que je peux vous dire dans cette vidéo, c'est n'achetez pas cette manette. C'est un véritable scam. Elle est beaucoup trop chère pour la qualité qu'elle offre. Vous aurez beaucoup mieux fait d'acheter une manette beaucoup moins chère, genre par exemple une manette Xbox officielle ou PlayStation officielle. Ça vous reviendra beaucoup moins cher, vous aurez une manette qui sera probablement de bien meilleure qualité. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à partager votre avis. Si jamais vous aussi vous avez une manette Thrustmaster comme ça, n'hésitez pas à dire si vous avez eu des problèmes de votre côté. Si jamais de votre côté vous avez acheté une manette GuliKit, que ce soit par exemple moi là la King Kong 3 Pro ou alors les modèles d'avant avec les joysticks All Effect, je crois qu'à partir de la King Kong 2 ils ont mis ces joysticks là, c'est juste le modèle d'après celui-ci. N'hésitez pas à dire vos retours sur cette manette, si vous avez eu des problèmes ou pas, comme ça au moins ça permettra d'avoir une plus grande base de données, savoir si je pourrais peut-être recommander cette manette d'ici 1 an et demi, 2 ans. Et sur ce, je pense que ça conclut bien cette vidéo. Et moi je vous dis une prochaine. Allez, salut!